Bonsoir à tous. Je suis en train de préparer une durite de frein, donc une durite en dur, de frein que j'ai oublié de faire dans une série où j'avais quasiment tout fait, il manque celle-là en fait. Et j'avais préparé une vidéo que j'ai toujours pas sortie sur les durites de frein, donc j'en profite pour vous faire voir en quelques minutes, après il y aura la vidéo plus en détail, mais comment ça fonctionne et comment vous faites votre durite de frein. Alors, là sur la table, j'ai mis des durites que j'ai déjà refaites, donc j'ai celles-ci qui sont pas formées, j'ai celle-ci, donc qui correspondent à ces deux-là, par exemple celle-ci, c'en est une que j'ai refaite, si vous la voyez, qui est complètement refaite, d'autres avec des formes aussi qui peuvent être toujours un peu plus compliquées, donc ça c'est pour l'essuie arrière, je crois, ça va sur les bras de l'essuie arrière, donc là l'ancienne pièce, la nouvelle refaite, donc pour faire, il me faut du tuyau, alors il y a un peu d'ombre avec la lumière, je fais comme je peux, donc il faut le tuyau exprès pour faire les durites de frein. Donc dans la vidéo complète, plus tard, je vous montrerai qu'est-ce qu'il faut choisir, etc. Ici, on a des embouts, c'est pareil, les embouts, il y a plusieurs types de tailles, etc. Donc il faut prendre la bonne taille, je ne sais pas si on va pouvoir la voir. Et ben non, c'est pas bon. Enfin bref, voilà. Ensuite, bon ça c'est des autres pièces que j'avais faites. Donc moi, la pièce que j'ai oublié de refaire, c'est pour l'avant du véhicule, c'est une grande pièce, donc c'est l'avant droit, pour le frein avant droit, on a tout qui est chevauché là, donc c'est celle-ci, ok, et ben c'est parti. Alors, les embouts, il faut déjà que ça ressemble à ça, et donc il va falloir qu'on les forme. Alors avant de tout, ce que je fais pour pas perdre le tuyau inutilement, comme le tuyau il doit être à la bonne longueur, ce que je vais faire c'est commencer par mettre sur donc le bout, si j'arrive à le viser là, je vais commencer par faire l'embout, comme ça si je le rate, je peux le refaire et je perds pas la longueur de tube que j'avais prévu pour la longueur de la durite à reproduire. Donc c'est parti, on va faire l'embout. Donc j'ai placé ici le bout du tuyau donc dans une matrice, ici avec une empreinte, donc qui là c'est du 3/16e, hein, donc voilà, qui va rentrer dedans, et avec l'outil je vais le presser dedans. Donc le plus difficile c'est toujours de faire rentrer au début l'empreinte dans le tube. Là j'y suis. Voilà, essayez de partir bien droit, partout dans tous les sens, dans toutes les directions. Voilà, pas terrible, ça y est, ça vient, je suis dans le tube. Donc là, je me mets bien droit. Voilà, et là, c'est bon. Je peux donc, je sais pas si vous voyez bien, je viens comprimer le tube qui va prendre l'empreinte de la matrice. Voilà, je contrôle, je suis droit. Voilà. Voilà. Encore, il faut que j'arrive jusqu'à la matrice. Voilà. Je sais pas ce que j'ai fait. À mon avis, c'est la démo qui ne marche pas. J'enlève. Alors voilà. Et j'enlève ensuite. Donc voilà, là j'ai enlevé l'empreinte de dedans. Donc maintenant je viens dessus, l'évaser. Voilà, donc il faut être parfaitement droit, c'est la difficulté aussi. Sinon après les lèvres sont pas bien foutues. Alors, je tourne. Là, je pense que je dois être bon. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Voilà. Donc là, je vais l'enlever de l'étau. Voilà, on a un joli bout qui est prêt pour prendre la route.
ce qui se passe maintenant, c'est que je vais retrouver la même longueur. Donc pour retrouver la même longueur, c'est très simple. Je prends de la ficelle et je suis le tuyau existant. Allez, c'est parti. Donc on commence du bout et je le suis. Allez, je commence comme ça du bout et je suis le tuyau. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Ça fait pas bien jour. Mais... Voilà. Et là, au bout, je prends un petit peu plus de marche parce qu'il y a l'endroit où on va évaser. Ce que je fais une marque. Voilà, je fais une marque. Alors, du coup, maintenant, j'ai plus qu'à dérouler mon tuyau. Alors, je déroule tout doucement. J'essaie de le remettre le plus facilement droit. Et il faut que j'arrive à avoir la même longueur que ça. Donc là, je commence là. Je retrouve ma marque, je sais pas où elle est. Et là, la marque, elle est là. Là. Donc, je recontrôle dans l'autre sens, on n'est jamais trop prudent. Donc c'est reparti. Donc ici, je vais prendre mon coup de tube, je l'amène dessus. Allez, hop. Donc je tourne, je serre un petit peu à chaque tour pour resserrer la molette et couper le tube. De temps pour s'y passer. Voilà. Donc là j'ai le tube qui est coupé. Ce que je peux faire ici, je peux limer un petit peu dessus. Alors maintenant, le premier truc à faire, c'est mettre les embouts, parce que de l'autre côté je l'avais pas mis, donc du coup après j'ai emmerdé. Et déjà là, rien qu'avec les légères coupures du tube, j'ai du mal à l'enfiler jusqu'au bout. Là j'ai mon embout. Alors ce que je vais faire, je vais repartir, faire l'autre. Avant, j'oublie pas, c'est de remettre le deuxième également, puisqu'il est prisonnier. Comme vous pouvez le voir là, l'embout, il est prisonnier. Donc si je mets pas l'autre à l'autre bout, je suis mal. Donc je mets l'embout, je retourne faire l'autre bout. Alors surtout être bien précis et méticuleux, parce que si vous vous ratez, vous n'avez plus la bonne longueur de tube. Bon, il y a toujours un petit peu de jeu sur 1 cm peut-être, mais ça peut être galère quoi. Donc je refais l'embout et je suis à vous tout de suite. Donc voilà, maintenant j'ai fait les deux bouts, comme on peut le voir ici. Voilà, et ici là, si j'arrive à faire la mise au point. Donc voilà. Donc maintenant, vu la courbure de la pièce, ça va pas être aisé. Alors, solution, toujours la ficelle, et je vais prendre le point de courbure, c'est-à-dire que là, j'ai le milieu, si j'essaie de vous montrer plus précisément, ici, là j'ai une courbure dans le milieu, à peu près ici, je le note, voilà, première courbure, ici. Ensuite, j'ai une deuxième courbure là. Voilà. Alors, du coup, moi ici, je vais reprendre. J'essaye de retrouver la première courbure. Je vois mon point. À partir d'ici, ce que je vais utiliser cet appareil là. Alors bien sûr, je vais pas faire une courbure en U d'un coup là, mais ça va me permettre par rapport à l'écriture dessus de courber un petit peu. Là, comme ça j'ai une courbure qui ressemble un petit peu à quelque chose. De toute façon, vu la tranche de courbure, on va faire un peu la main.
Alors, là à la main, à la mano. Donc là on a refait une durite, il n'y a plus qu'à aller la réinstaller sur le véhicule. Comme c'est magique. Il est 22 h, je suis encore dans le garage en train de travailler et je galère un petit peu, je suis en train de remonter les flexibles, donc les durites, pardon, temporairement les durites de frein. J'aurais dû, je pense, les monter un petit peu plus tôt dans l'histoire. Mais c'est pas grave, on va réussir et puis ça sera une nouvelle étape de franchie. Et voilà, après remontage, et ben, on a les durites qui sont reposées. J'ai reposé le Made Cylinder et le Master Vac, donc qui est accordé maintenant. Donc voilà, j'ai remis les durites en place. Il manquera juste les deux arrières qui permettent d'aller jusqu'à l'essieu, mais comme il n'est pas encore reposé, je ferai tout d'un coup. En attendant, vous pouvez vous abonner pour avoir la suite des événements, pour que vous soyez informés de ce qui se passera après. Donc sur YouTube, La Machine à Voyager, Instagram et Facebook aussi, vous tapez La Machine à Voyager et vous me trouvez. Abonnez-vous, c'est important, ça me permet de développer davantage la chaîne. En attendant, je vous dis à très vite et puis dans un prochain épisode. Et n'oubliez pas, le voyage en vaut la peine.